Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kutonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakoko ya te. Yabiso, eza na ba norme européenne. Yabiso eza ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, les amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, batu nyonso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimité, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Pote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevroux bisikanoso bozu libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Merci pour na ba remarque na bino, merci pour na ba conseil et surtout merci de partager massivement. Tout ça l'effort que chaque jour to apporter bino information mon penza est fiable. Alors bino na part na bino, je crois que beau partager, beau aimer, beau s'abonner et partager massivement. On voit seulement bande sur Facebook, nous allons partager, mais bande YouTube, partager, aimer, partager massivement. Parce que l'élo, on va décoller. Qu'est-ce qui se passe? Bien, qu'est-ce qui s'est passé na Doha? Non, na France, na Paris. Encore une fois de plus, j'ai compris que nous avons maîtrisé Mwandambu, Félix Tshisekedi. Ah, Yambala Oyo, on comprend que, en tout cas, on a maîtrisé le président Nabiso. Cet homme ne fait rien pour rien. Il est stratégique. Alors, avant de décoller, nous devons d'abord planter des corps. Bandekobele va se plaindre. Alors pourquoi président qui est en France, pourquoi Keboye, Mes chers frères et sœurs, le plan, il y a balkanisation. Oh, tozo bika lelo, ils ont déjà na dernière phase na yango. La RDC et la France, baza lié na histoire. C'est pourquoi Félix a besoin d'un allié nyonso. Peu importe, il a besoin d'un allié pour faire face. Mieux vaut avoir la France comme ami que l'ennemi. C'est important. Là, nous avons planté des corps. La France d'Emmanuel Macron, il y a l'élo, France de Sarkozy, et la France acquise. La France est acquise dans la cause de Rwandais. C'est-à-dire, la France aujourd'hui a le principal partenaire, il y a Kagame. C'est la France qui a soutenu Kagame. Alors cette guerre, nous ne voulons pas finir comme l'Ukraine. L'Ukraine, dès le départ, qui est, et finalement aujourd'hui, l'Ukraine est en train de perdre le territoire. Juste à tel point que les États-Unis ont reconnaître à 5 na Ukraine Andima après ça na Russie quelques territoires pour Bitumba et Sila. Et pour nous, nous ne voulons pas ce cas parce que cette solution déjà est en gestation, est déjà préparée quelque part. Congolais, Bitumba Oyo, et Bitumba ya sentimenté, Bitumba ocha monté maté, c'est pas une guerre sentimentale, mais la guerre moko, il faut bien réfléchir. Félix est un héros. Oui. Andimi, Koloyes Andima et Kulusu
andima humiliation. Pour l'animi, ngana le tout mon lipambo parce que il a accepté l'humiliation. Et aujourd'hui, Nandenge Félix Aouta Imboka, Akuta Kimboka Oyo, il accepte l'humiliation. Les gens vont le traiter n'importe qui, il aime voyager, n'a eu qu'une démo, le vu. Yé penza ba yé bi qui soit invité à Koya. Mais l'objet de cette émission autour de 20h sur l'ouverture, il y a annonce de l'ouverture de l'aéroport Macron. Dans cette émission, on a ici conférence organisée pour l'ouverture. Il y a aéroport. De cette ouverture profite au Rwanda. Mais je viens maintenant rectifier. Nous sommes des humains. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Les gens, ce n'est pas que je suis meilleur bien habité. Il y a des gens qui nous suivent. Oyo, à quoi van sayona kit, il y a maintenant qui sont A, B, C, D, ils sont là en train de nous suivre. Ils sont intelligents. Et puis, ils sont au bêta, il y a bien. C'est pourquoi nous devons avoir cette humilité-là lorsque nous sommes devant les gens. Toujours, solo, il faut toujours brèche et zalaka, ouverture et zalaka. Nous n'avons pas une connaissance exhaustive. Nous avons une connaissance on reconnaît nos limites. C'est pourquoi une fois, et là quand on le dit boé, alors moi, naïstakate pour venir rectifier. L'aéroport ouverture, il y a aéroport à Goma. Avant d'arriver là, bon, on commence par là pour atterrir par les bombardements des aéronefs rwandais. Nini Eleki Nani. Pourquoi Félix est parti? Félix ne cesse de nous surprendre. Principe Zaboé, là où on parle Congo, je dois être là, je dois représenter mon pays aujourd'hui. La France, tu as eu position à France. Tu as vu qui est la France et qui est Emmanuel Macron. Personne ne peut venir nous expliquer, voilà, Emmanuel Azaboye, c'est lui qui finance Kagame, voilà, Toyebi Yango. Et nous savons aussi que la France a fait du Rwanda son gendarme au niveau Afrique et surtout au niveau sous-région. Vous savez, ça le boulot la France au niveau, lorsqu'on les a chassés au niveau Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, les Rwandais est positionné au niveau Bénin, na compte ya France. Il est positionné dans Centrafrique, na compte ya France. Il est aussi na Mozambique pour nous servir intérêt ya France, c'est-à-dire Total Énergie intérêt ya France. Là, toyebi yango. Et aujourd'hui, les gens qui ont fait que Gomeko ya la France a eu une manœuvre. Je vous ai dit mercenaires. Mercenaires Oyo recruté par Franck Toumba, instructeur congolais, roumain, formé au Congolais, qu'on a appelé mercenaires, qui ont la dernière minute abandonné Goma. Tout ça, ils ont qui manœuvre, parce que ces gens-là sont des Français. Maintenant, Français, nous sommes roumains, mais naturalisés Français. La dernière minute, cet homme a été arrêté en France. J'ai commencé en janvier, bien décembre, mais il faut en janvier. Il a été arrêté en France dans le mois de décembre. Après, il était battu qui. Donc, il a négocié avec la France. Donc, la France n'est pas avec nous. Mais en même temps, c'est la France qui est la base, cause principale, il y a malheur. On parle des États-Unis. Nous parlons souvent des Américains. C'est Bill Clinton qui a amené, qui a fait ça, qui a fait ceci. Mais revenons dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, j'appelle Kengo Adondo. Ici, j'appelle qui? Le Derez Mémoire Honoré Ngwanda. Awa aussi Kinke Mulumba. Voilà, Azaliti Lelo. À ce temps-là, ministre de l'Information.
Bon, Nachit, il y a un ministre de l'information, mais 94, ce n'était pas lui. 94, il faut à la... Bon, je vais me rappeler. Je vais me rappeler. La France, c'est lui. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau à Grand Lac, c'est la France, la cause. Aujourd'hui, tout le monde, à niveau, il y a, sur la scène internationale, tout le monde est choqué. Bon, tout le monde était choqué. Ou bien, tout le monde fut choqué. Voilà. Voilà. Il faut employer parce que c'est simple. Tout le monde fut choqué. Il y a génocide. Oyo Salamaki na Rwanda. Mais expliquons-nous. Pas expliquer biso. Parce qu'il y a plusieurs génocides Oyo et Salami en même temps. Moko Salami na Rwanda, Moussou Salami na RDC. Plusieurs génocides. La France, on parle de FDLR. En réalité, FDLR est égalé qu'aux 94. FDLR est raté. On a phare, force armée rwandaise et aussi les intérêts moins. À ce temps-là, c'est comme des Ouazalendo. C'est comme si FAP, force de défense populaire. Parce que nous, les Ouazalendo, c'est officiel. On appelait Interam. Maintenant, posons-nous la question. Il y a eu massacre. Mais quelle est la responsabilité de la France dans cette génocide? Parce que génocide, c'est lui. C'est génocide d'éléments déclencheurs. Il y a instabilité au niveau à Grand Lac. C'est ce qui s'est passé au Rwanda. Le monde est choqué. Mais la France a une responsabilité. La France a une dette morale envers la région. Mais là, la France, depuis tout ce temps, Tito Komanani, Jacques Chirac et aussi Alain Juppé. Voilà, j'appelle Alain Juppé parce qu'à ce temps-là, c'est Alain Juppé, mon ministre des Affaires étrangères. Alain Juppé, le vieux Alain Juppé. La France, c'est lui qui a entraîné les phares. La France a entraîné les intérêts moins. La France a facilité même, et ça, nous sommes au travers des couloirs humanitaires dans l'opération turquoise. La France a intervenu, malgré l'opposition aux États-Unis, il a intervenu, tout ça. Et puis la France, tant intérêt ainsi que des phares, l'ongoué dans France, l'ongoué dans Rwanda, pour s'installer dans RDC, il y a un événement que je devais préciser ici. C'est un détail qui change tout. C'est un détail. Oyo, au bon, ici, je suis en train d'établir la responsabilité de la France. Parce que les gens ne comprennent pas. Parce que nous devons revoir l'histoire. Ici, la France en 1994, après avoir Rwandais, Kagame a eu le pouvoir au niveau Rwanda, la France va à la frontière. Alors que, au niveau frontière, il fallait désarmer Bango. Désarmer à l'intérieur. Ces gens-là, ils ont quota A, ils ont banque, ils ont armée, quota. Armée, ils ont Rwanda, quota A. Ils ont quota. Ils sont entrés ici. France, c'est lui qui est aux manœuvres. Kengo Alobi, non, pas question. Ces gens ici, ils quota A. Bien que, à ce temps-là, on a écrit que Kengo a zalaki pour nous, alors que Kengo a joué que léger. Bon, il faut vérifier l'histoire. Les rôles que Kengo a joué dans Tawana. Et aussi, lorsque les Rwandais sont revenus au pouvoir, on l'a récompensé. Il a été sénateur, président du Sénat pendant autant d'années. Il était là comme adjoint. Il y a Joseph Kabila. Donc là, l'histoire va changer. C'est ça l'histoire. Il faut comprendre ça très bien. Rôle que Kengo a joué. Kengo a boya. La France. Ok, Bakota. La France a été installée. Alain Juppé, pression Mobutu, a été installé bango. Na Nord Kivu. Il y a un site Kivu. Mais arrivé à un niveau de Rutshuru et aussi ces gens-là, Babandagi, qu'on s'entraînait. La France a continué à entraîner en terrain moins ainsi que Bafa pour Bazonga. Ça, parce que les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Mais ici, je relate les faits qui sont sacrés.
La France a continué à entraîner Interam. Oyo plus tard, ils vont devenir FDLR de création en 2001. FDLR dans quelques figures emblématiques, va créer FDLR. FDLR histoire en 2001. C'est la France. C'est comme ça que la France a commencé maintenant à faire la raid au niveau ya Rwanda. Bazokota, basali babumi bazongi, bakoti basali bazongi. C'est comme ça que Kagame Museveni, parce que Museveni a dit que une fois que bazongi, alors lui aura un problème sérieux. Parce que Museveni avait promis à Biarimana, non, puisqu'on a attaqué Binote dans le stade à Rwanda. Museveni est venu en personne, il a rassuré à Biarimana que lui n'abritera jamais ni Rwandais. Alors que c'est lui qui a soutenu Kagame, qui a soutenu à ce temps-là Fred Rugwema, après Kagame, il a soutenu à prendre le pouvoir au Rwanda. Et effectivement, j'ai le pouvoir. Maintenant, il s'est rassuré que ils ont suscité. C'est comme ça maintenant, les Rwandais maintenant pour s'assurer, parce que l'histoire nous renseigne. S'il vous plaît, nous sommes en direct, évitez de nous appeler. Nous sommes en direct, Bande Konanga, Bobenga, Bissoté. Papa Dédé Dala qui nous appelle, nous sommes vraiment en direct. Alors, nos frères, il y a maintenant une idée qui va surgir. Tony Blair, le parent de Kagame, Bill Clinton, bah, ok, nous devons envahir le Congo. Nous envahir le Congo, mais la première, déjà, Nina Liboso, il faut sécuriser la sous-région des Grands Lacs. Il faut sécuriser, il faut qu'il y ait la paix dans la sous-région. Or, pour qu'il y ait la paix, l'élément qui gangrène la sous-région, ils ont un déplacement massif, il y a des Rwandais. Ils sont partout. Chaque fois, il y a l'instabilité. Où tu as eu pouvoir, tout va qu'il existe, tout va eu pouvoir, où tu vas qu'il existe. C'est comme ça, et c'est les Garabons. Dans Burundi, là encore, c'est pire. Toujours Tutsi, Hutu. Dans Burundi, encore, c'est pire. En Ouganda, depuis 1985, avec Julius Nyerere, il a réussi à installer Museveni. Depuis arriver à Museveni, il a réussi à maîtriser l'Ouganda. Parce qu'avant Museveni, il y avait des coups d'État. Il y avait l'Ouganda, il y avait instablement au Saranati. Là aussi, ce qui est devenu Ouganda aujourd'hui, on doit ça à Museveni. Ça, il ne faut pas. C'est ça l'histoire. On doit ça à Museveni parce que Ouganda, Burkina Faso, un pays instable, un pays dans le coup d'État à tout moment. Voilà. Maintenant, ils vont se dire Rwanda lobby bon batu oyo pour qu'il ne libérer là et sengeli tout ça là to éliminer menace à la source. Il faut tout de bon na RDC. L'Ouganda aussi a lobby, ok, c'est une bonne occasion parce que moi aussi je suis menacé par les ADF, le bateau Joseph Kony, Bazoya et les autres. Alors nous devons maintenant sécuriser et ça retour et aussi tout sécuriser nous côté pays à Burundi, nous devons tout sécuriser pour tous à la Kenya. Parce que tous les trois arrivent à Banilotique. C'est comme ça qu'ils ont créé l'accord de l'Emera, créé corridor maintenant autour de nous. Corridor, on a créé zone tampon. Zone tampon, pour et permettre de défendre. Il y a un accord de l'Emera, il est bien stipulé pour défendre, pour éviter instabilité, pour défendre l'air. En fait, donc. Congolais font la mission. Congolais yoka malam parce que ceux qui te solo les bien on va tomber dans piège ya Munguna. Félix joue et Félix c'est un grand. Félix joue dans les cours des grands. Félix dengazawana ayebi et l'oiseau sala. Et moi personnellement je soutenir rien. Ils vont créer cette corridor là, on appelle ça accord de l'Emera. Le accord de l'Emera, tu crées d'abord 300 km à l'intérieur du Congo. On a 300 km, tu as installé Solon à Bissowana. Et ça, la zone tampon. À ce moment-là, nous sommes sécurisés. Alors, maintenant, il faut s'occuper. Nous sommes un petit pays parce que les Rwandais ont mouké. Superficie mouké, tout ça est belé. Dès que ça cause le baki, na démographie dynamique. Là, ils ont un terme à Sarkozy. Alors, à ce moment-là, Rwanda, dans la Rwanda, on n'a pas d'espace. Alors, nous devons faire la guerre au Congo pour maîtriser d'abord, pour stabiliser la sous-région. Selon Bango,
ba envahir biso ba signer ba accord pour nani les accords les congolais bananga bokeba bananga ba kabila za mutu na bango mais bananga bokeba bananga obi ngandu kisasa kufona parce que ngandu kisasa ibi makambo ya wana kufanya musée ça a s'entêter alobité na balkela bango aye ba bomi et finalement ba tie kabila et bananga Frank Diongo et les autres l'histoire est que jugé bino. Vous avez détruit votre propre pays, vous avez vendu votre propre pays aux étrangers. Ces gens-là, tous les guerres, vous avez la guerre, il y a corridor. Guerre, nous sommes autour, il y a corps à l'émera. Pour nous, Batiaba créer zone tampon. C'est ce que la France, à l'Obaki, qui est français, américain, on doit créer un État tampon autour entre les Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Va créer un État tampon qui sera dirigé par les Banyamulenge. Quand on parle de Banyamulenge fragilisés, donc Banyamulenge en réalité sont des Banyarwanda, Bamsusu, Burundais et aussi même les Ougandais. Va créer maintenant État et dirigé par Bango. C'est comme ça lorsque nous avons chassé Kabila au pouvoir, maintenant on va récupérer Kabila. Lorsqu'on va créer cet État-là, c'est Kabila qui va. Il y a Kabila, il y a Nyarugabo, il y a Rubewa. Mais actuellement, les leaders maintenant actuels, Rubewa a mis un peu considérablement qu'il y a Nyarugabo, il y a Kabila. Il y a des leaders Mikolo pour nous. Donc, on veut encore nous imposer Kabila. Kabila viendra. Kabila, quand il va venir comme sapeur-pompier. Aïe pour avoir moto, mon guerre, moto pour nous proposer maintenant. Parce que Kabila a un État unitaire régionalisé comme forme de l'État. Et ça, antichambre, il y a État fédéral. Maintenant, Kabila viendra maintenant, retour à Kabila, quand il viendra maintenant avec ce qu'on appelle État fédéral. Là, et ça maintenant, chambre et balkanisation, il y a Kabila. Ça, c'était parenthèse. Donc, autour du corridor. Maintenant, dans tout ça, c'est la France qui est acquise. Maintenant, la France, maintenant, à un moment donné, il était en foi avec les Rwandais. D'ailleurs, les Rwandais, Kagame, non, français, langue anglais. Tout le monde parle anglais. Et dans la Burundi, et dans la ligne anglais. Pas question de français. Donc, les Français étaient marginalisés là-bas. Mais la France, maintenant, Bisso Congolais, toujours proche naïe. Avec Kabila, parce que tout ce qui s'est passé, c'est Kabila, parce que chez nous, il n'y avait pas personne, parce que pendant que la France, Sarkozy et les autres, c'est Kabila qui était au pouvoir. Ok, Kabila a panté na bango. Kabila azali mutu na bango. Kabila azali lokola Mikhail Gorbatchev pour la Russie. Ce qui est Mikhail Gorbatchev pour la Russie, c'est Kabila, le rôle qu'il a joué pour démembrement de la Russie, c'est ce que Kabila a joué. Et c'est ce qui est aussi l'autre aussi, il y a Tchécoslovaquie et aussi il y a Yougoslavie qui a fait le Panzana. Il y a pays baltes qui prennent le Panzana. C'est le rôle maintenant à Kabila. Créer un État autour de pour la sécurité. Donc, dans le cadre de la sécurité, les Congolais disent Congolais, tout le baraté que je suis en face, il y a des gens, les milliers de gens qui nous suivent, Bazaba Bourikté, il y a des gens intelligents, surdoués qui nous suivent. Alors si je suis dans l'erreur, corrige-moi. Mais il y a que guerre d'abord, quand les Rwandais parlent de sa sécurité, que la guerre existentielle, là de ce côté-là, c'est un fait indéniable. Pourquoi? Parce que il faut sécuriser les Rwandais, Kagame, vision des années. D'abord, à mettre fin à Elokwana, à installer définitivement règne Batouti, Nicolas Baoutou, durant des années, il est tenté de planter des décors. Oh, planter des décors, il faut planter là, on a Congo. Et Sengeli Azo Congo a créé État tampon. État tampon, on a dirigé par des Rwandais. Tutsi, à ce moment-là, les Tutsis seront au Rwanda, ils seront au Congo dirigés. Les Congos, ils vont diriger aussi les Rwandais. Voilà. Donc, pour leur sécurité d'abord. De deux, ils ont trouvé la manne au Congo. Les Rwandais, c'est un pays pauvre. Pauvre, Bandego, pauvre. Donc, ils sont pauvres. Et c'est la Burundi, pauvre. Et c'est la Ouganda, ils sont des pays pauvres. Pays à niveau, on a pu sauter. Vous voyez? Ils sont des pays vraiment pauvres.
C'est comme ça maintenant, Rwanda a trouvé maintenant, Rwanda doit, hein? Ce qui se passe aujourd'hui dans Rwanda doit ça à la RDC. Alors maintenant, la France a joué un rôle. La France maintenant a voulu se réconcilier avec les Rwandais. Ça c'est Sarkozy lorsqu'il est devenu président. Akena Kagame va solo lit tout ça. Je pense même jour à Kagame avec la France. Alain Juppé qui était ministre des Affaires étrangères a quitté la France parce que pour Alain Juppé c'est inadmissible de voir Kagame accueilli dans Champs-Élysées. Mais Sarkozy l'a fait, ils ont aussi une relation. Maintenant, cette relation-là, on nous a sacrifié, nous. La France a accepté le plan de Kagame, qui consiste à créer une zone tampon, un pays tampon entre la RDC et le Rwanda. Voilà, fin mission. Félix qui arrive au pouvoir, je commence par là, il a bouleversé Nyoso. Félix Azol est là. Moi, Félix Aza, si on parle de Félix, on parle que Félix a fait stratège. Avec Kabila, 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 Félix, entre Azol et Botou. Kagame de même. Pourquoi Félix Azol la France? France a un rôle à jouer. France n'est pas n'importe quel pays. Là, il faut les savoir. La France a PZT. Et la France a PZT. La France, c'est fini. Non, non. Non, 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 non. La France, c'est parmi les 5 pays membres permanents. Il y a Conseil de sécurité. Et la France, c'est lui. Toutes les résolutions passent par la France. Là, bien que la France a perdu influence dans le niveau Afrique, ça c'est un fait indéniable. Ça, on ne peut pas réviser ça. La France est en train de perdre en crédibilité, en influence dans le niveau d'Afrique. Mais toutefois, un lion reste un lion. Alia un lion. France, lorsque France a moto le camp, France a bien Kadhafi. Qui lui crie que Kadhafi pouvait partir comme ça? Mais tellement France a tué moto. Sarkozy, Kadhafi est parti. France avec Laurent Gbagbo, t'as faire partir. Vous voyez, c'est-à-dire quelque part, la France a zappé, malgré l'influence nous, le Congolais, nous sommes en train de chercher la solution. Alors, maintenant, Félix, il est dans les années. Félix, Azol, le président de la France, Azol, au moins, à défaut, il y a soutien à France, mais France a l'ennemi n'a bisoté. Voilà. Non seulement ça, Félix est en train d'interpeller la classe politique française que voilà la France a allié, a ami Nabiso, et nous sommes parmi les plus grands pays francophones, mais voilà comment Emmanuel Macron nous traite. Je rappelle ici que hier, Félix Ayambiga n'est pas Macron, mais il a aussi réussi François Hollande, il a aussi réussi centre où il a réussi beaucoup de hommes politiques françaises. C'est-à-dire ici, Félix Ayebi et l'oiseau sale. Maintenant, là, on a planté des corps. On a planté des corps. Maintenant, Goma. La RDC se prépare à lancer des contre-offensives foudroyantes pour récupérer à la fois Goma et Bukavu. Mais il s'avère que les Rwandais ont installé les systèmes anti-aériens. Autour, il y a l'aéroport Goma et aussi Nani va installer. Oh, système on a installé, le système il y a brouillage, ils ont brouillé GPS. Le système Chorad va installer le système anti-missile, le missile sol-air, ils vont installer ça dans Goma. Maintenant, pour que ça fonctionne bien, l'aéroport doit être fermé. L'aéroport, la force, il y a M23 parce que l'aéroport ne fonctionne pas. Parce que l'aéroport, fonctionnement de l'aéroport, il faut répondre à des normes internationales. Fonctionnement de l'aéroport est régi dans des normes internationales. C'est-à-dire, autour de l'aéroport, GPS, le système d'échos à la TI. Yangwana, Félix est allé auprès de la France pour négocier un couloir humanitaire, pour négocier en sorte que l'aéroport est fonctionnel. Alors, pendant qu'il négocie, c'est pas qu'il est en train de négocier, mais il est en train de piéger Macron. Macron est tombé tout droit dans les pieds de Félix Tshisekedi. C'est là que je dis que Félix Tshisekedi a grand. Parce que
Comment Macron? Parce que Macron, hier, dans la conférence de presse, Macron annonce directement l'ouverture de l'aéroport de Goma. Alors, cette ouverture, ce n'est pas la France qui doit l'annoncer. Normalement, bon, sur le plan Niniboya, surtout on dit bien, l'aéroport est dans la M23. M23 est en discussion avec la RDC au niveau à Doha et les Rwandais au niveau aux États-Unis. Ce qui, ouverture et la c'est le Qatar qui va l'annoncer. Ce n'est pas la France. Ouais, bien que la France a une influence sur le Qatar, la France a un pays, bon, les autres présidents de la Conseil de sécurité, mais là, Emmanuel Macron maintenant annonce l'ouverture de l'aéroport Goma. Ah, scandale! Kagame scandalisé. Et ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda à se retenir parce que ils avaient prévu qu'il y a la conférence de presse, même avec un journaliste, à la conférence de presse. Suivons d'abord Emmanuel Macron interview. Suivons interview Emmanuel Macron. Et puis tout le monde où il y a Moutou à France. Suivons Emmanuel Macron. Leur dignité même qui nous commande d'agir. C'est pourquoi, avec le président Faure Gnassingbé, que je remercie de sa présence et de son engagement, nous avons voulu cette conférence. Parce que la crise à l'est de la République démocratique du Congo ne saurait être enterrée dans la grande fosse commune des tragédies d'un monde saturé de souffrances, de famines qui réapparaissent, d'épidémies qui se propagent, de guerres qui renaissent, parfois là où la paix semblait acquise. Mais il ne peut y avoir de hiérarchie dans la douleur ni de double standard dans la solidarité. Et la singularité de cette crise ne doit pas s'éteindre par désespoir, mais devenir plutôt le point de départ d'un sursaut collectif, celui auquel vous venez de nous appeler. Monsieur le Président, cher Félix. La guerre à l'est du Congo interroge en effet notre conscience, non pas là-bas et loin, mais ici et maintenant. Elle engage notre humanité, car c'est aussi là, dans ces terres meurtries, que se joue le respect du droit international, de la dignité humaine, de nos valeurs communes, de la crédibilité qui est la nôtre, comme nous sommes à juste titre si engagés dans tant de conflits. Et aucun d'entre eux ne peut justifier. Ici, c'est un scandale. Emmanuel Macron qui annonce l'ouverture immédiate de l'aéroport pour des besoins humanitaires, tout de suite, il est contredit à l'immédiat dans son propre pays. Et c'est lui, l'autre qui a conférence, il est contredit tout de suite par son allié rwandais. Là, c'est le ministre des Affaires étrangères qui recadre, et puis avec beaucoup d'arrogance, à Beni Presse, à Sanction Presse, allez, pour recadrer Macron, pour dire que non, Macron a bêti Libanda. Voilà, directement à recadrer. Suivons maintenant recadrement. Ministre. Il va intensifier ses efforts pour faciliter l'accès de l'humanitaire vers l'est de la RDC. Tout d'abord, avant de revenir à votre question, nous remercions la France et le président Macron pour avoir convoqué cette réunion sur la question humanitaire, qui est une question importante. Et concernant l'aéroport de Goma, il vous souviendra que l'aéroport de Goma est aux mains des autorités de fait, qui sont la FCM 23. Et donc nous, notre position du Rwanda, c'est d'abord de s'assurer que les décisions soient prises dans le cadre de négociations de Doha, puisque c'est là où le gouvernement congolais et la FCM 23 sont assis pour négocier une solution à cette crise. Donc c'est dans ce cadre-là, avec les autorités de fait qui tiennent l'aéroport de Goma, que cela doit se faire. Ce n'est pas ici, Paris ne peut réouvrir un aéroport, puisque les premiers concernés ne sont pas là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on parle de la situation humanitaire. Mais la situation humanitaire dépend d'une situation sécuritaire sur le terrain. Et quelle est la situation sécuritaire? C'est une violation permanente, quotidienne, du cessez-le-feu par le gouvernement congolais, avec ses frappes aériennes, des avions de chasse, des drones d'attaque, qui attaquent non seulement les positions de l'AFCM 23, ceux qui ont violation de cessez-le-feu, mais aussi les communautés des villages de Banyamulenge, dans le sud Kivu, ces Congolais Tutsis qui sont persécutés. Et ceci est fait dans le cadre de la montée des discours de haine qui sont propagés par cette milice Wazalendo créée, soutenue et financée par le gouvernement congolais. Donc vous, la réouverture de l'aéroport de Goma, vous n'y croyez pas? Non, c'est pas qu'on n'y croit pas. Il faut d'abord procéder...
Donc tout de suite, il a contredit le président. Quelle arrogance! Quelle arrogance! À lobby, Mambo, l'aéroport est contrôlé par les M23. Les M23 et le gouvernement vont négocier na Doha. Alors ce n'est pas ici en France. Satan contre la Mabunda. Alors en fait, Félix maintenant est en train maintenant, il y a que songi kat na bango la que bango président qui est Félix a dit Macron les Français vont na que ba comme na souka. Félix a dit que non France a mon humiliation oyo parce que chaque pays a un orgueil na a la façon na a mon que façon ils ont humilié Kagame n'est pas venu et puis tout de suite là a contredit Macron. Depuis l'histoire de France, aucun pays africain n'a eu le bon côté. À ça, là, Guinée, il y a, je crois, le président Sekou, bon, la bosse est Touré. Tant on a contredit le président français, tout de suite là, bon, bah, c'est la coup d'État. Mais là, en France, les Rwandais ont contredit directement, pas question. Là, ça prouve la suffisance que c'est le Rwanda maintenant qui est là-bas. Mais comment le Rwanda a agité alors que nous sommes en parler avec le Rwanda et Senghor d'ailleurs à se retirer na Goma? Qu'est-ce qui se cache derrière ces retraits? Suivez-moi attentivement. Premier Zaboui, contrairement à Onalobaki Lobby, l'aéroport de Goma, jusqu'à présent, nous contrôlons l'espace, tout l'équipe, tout Saline Boué. Mais le Rwanda est en train toujours de renforcer le système anti-aérien. Les missiles sol-air, tout ça autour de l'aéroport. Maintenant, le projet, c'est quoi? Une fois couloir humanitaire, il faut bien sûr, exploitation d'ango maintenant, pour l'ouverture de l'aéroport, il n'y a que Kinshasa qui a sa autorisation d'ouverture. Parce que les aéroports fonctionnent selon les normes internationales. Maintenant, les premiers années. Les premiers années, c'est que une fois l'aéroport est formé, les Rwandais sont obligés à éloigner le système de brouillage autour de l'aéroport. À éloigner. Mais une fois à éloigner, à ce moment-là, le niveau de commune à Bango, le niveau qui est de contrôler l'espace aérien, à ce moment-là, les Rwandais maintenant sont exposés, et les M23 maintenant sont à découvert. Ils sont maintenant exposés à tout moment. La RDC a Kokota à cette opération. À tout moment, même on peut faire une opération spéciale même qu'on a. Donc à tout moment, ça va barder. Donc Félix est allé là-bas pour pousser Emmanuel Macron à la faute et aussi à ouvrir l'aéroport international. Mais entre-temps, Emmanuel Macron devait demander la permission à Félix. Félix a laissé faire. C'est comme si il n'est pas concerné. Mais entre-temps, il savait très bien que cette ouverture, la minute oyo, quand les Rwandais, non, c'est pas question. Pas question. On dirait battu bango tonga, agitation gamin. Tout de suite, Bissimo a commencé. Non, pas question. Bissimo agité. Et c'est par là maintenant Nanga va nous dire que comment on va ouvrir l'aéroport alors que l'aéroport dans le Fongomité, il y a plusieurs avions au bombardé. Voilà le message à Nanga. On a bombardé des avions. Des avions ont été bombardés. Et aussi à Minembwe partout on a bombardé. On a des avions humanitaires. Comment vous ne voulez pas que avion humanitaire et il y a comme bien aux autres avions humanitaires dans la ligne de donc voilà, c'est Nanga qui va nous révéler que on a bombardé avions rwandais. Plusieurs avions rwandais ont été bombardés ce dernier temps. Est-ce que vous voyez bien? Mais c'est Nanga maintenant qui nous révèle ça. Nanga qui se voit habitué aéroport Fongamaté jamais. Je prends l'intéressant à témoin. Félix est en train de saboter la paix, tout ça. Maintenant, les Rwandais, qu'est-ce qu'ils veulent? Ce qu'ils n'ont pas obtenu au travers l'accord des ISA, ils veulent l'obtenir à tout prix au travers les dialogues de Doha.
Vous voyez très bien, vous savez toujours que les Rwandais, ils ne négocient pas avec nous, mais ils viennent imposer son point de vue. Ils viennent pour s'imposer. Les Rwandais se considèrent désormais comme une superpuissance. Un dieu au niveau à Grand Lac. Les Rwandais se considèrent que non, Moutoumora, le Loko, Azati, Ekoya, Eya, a signé. Mais là, maintenant, a aussi signé France. Est-ce que la France va réagir? Est-ce que vous savez, avant la mort, il y a Sarkozy. Sarkozy est le seul président français à s'approcher à Kadhafi. Ils ont tissé des amitiés. D'ailleurs, Sarkozy est parti en Libye et Kadhafi a été en France peut attirer tante. La France, s'il vous plaît, c'est un scandale. Les Français étaient scandalisés de voir Sarkozy accepter Kadhafi Aya. Mais lorsque Kadhafi a débordé, a débordé, tout ça, les mêmes Sarkozy, Oyo, qui a invité Oyo à faire en sorte que Oyo, situation a décrypté au niveau de Libye, mais c'est la France maintenant qui va clouer Muammar Kadhafi. Papa, il n'y a pas des alliances internes. La France s'est approchée. C'est Kadhafi qui a financé. Campagne à Sarkozy. Il est en prison parce que c'est Kadhafi qui l'avait financé. Kadhafi est allié stratégique à Sarkozy. Mais, la minute, tant que tu es, c'est scandaleux. Français soit Tingamiyo. Mon américain, je te dis que mon France qui a l'habité, les lois, donc, Français, tout le monde peut. France comme tu France au Boyou, France, marquante. Talas que France n'est pas là. Talam, des gars, ça cause ça pendant un des gars, ça. Tala Oyo, Oyo, François, Oyo, François Mitterrand, Chirac Bassala. Donc, la France, n'oublions pas que la France a une superpuissance. Donc, à tout moment, entre les États, il n'y a pas des alliances éternelles. Les alliances fonctionnent et puis ils ont qu'un des bas dans l'intérêt là-bas. Et aujourd'hui, je ne pense pas que la France a à tout moment prise en otage par les Rwandais. Ce qui vient de se passer risque de changer beaucoup de donnes au niveau de Grand Lac. Tout ça grâce à la présence de Félix au niveau de la France. Pour les gens qui disent que Félix n'avait pas raison d'être là, il nous a humiliés. Non, vous avez tort. Parce qu'il va retomber Nango. Va retomber. Il y a présence de Félix en France. Vous allez voir ça dans les jours qui viennent. Il y aura des retombées. Et surtout, Félix Payebi, que la France, quand il va dire Hollande était. Mais la France aussi, quelque part, les États-Unis, Azawana. Parce que les États-Unis, Azolingasko, ça, France touche. Ça là. Pourtant, c'est ce que tu vas faire. On va voir. La France, je conclue, la France a voulu s'imposer dans Rwanda pour imposer les Hutus. États-Unis a déboulonné à Bengani parce que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont Bengana, France, na Rwanda. Et aujourd'hui, France, a zone Rwanda au travers de Kagame. Les États-Unis à Zawanda. Donc à tout moment, et est-ce que la France a une décision à prendre? Est-ce qu'on continue à soutenir toujours Kagame et rester dans l'humiliation? Ou soit changer comme Sarkozy avait changé, directement changer, à Zongi a raison, soutenir Félix, et la RDC sera reconnaissant, donc il faut la brèche pour la France. C'est ce qui France a aidé. Rien n'est. Pour les gens qui disent que non, France a connu c'était. Non. La France n'est pas n'importe qui. Pour votre histoire, votre gouverne. Histoire Congo se résume par 4 pays. Il y a la Grande-Bretagne, il y a la France, il y a la Belgique, il y a les États-Unis. Vous voyez? Il y a les États-Unis. Donc, ces pays-là, en tout cas, au cours traité dans RDC, c'est 100 pays. Et aussi, au cours ajouté Allemagne, l'histoire de l'Allemagne, c'est le mois déjà. La France,
c'est lui qui devait coloniser la RDC. Mais, grâce à la diplomatie agissante, il y a Léopold D. de les mondes va l'habiter. Tout ça à naître. Léopold D a employé la diplomatie de Kissinger à Solina, Belgique, donc à Solina, na Allemagne, à Solina, na États-Unis, à Solina, grande puissance à Tawana, va l'habiter, va payer. Congo ezala eloko ya mutunyon sous sa libre. Congo selon le monde, Congo ezala mututé eza espace moko ouvert na commercial, mutunyon soit quoi exploiter. Et on appelle ça État indépendant du Congo. Indépendant n'a pas pour souveraineté, mais État indépendant vis-à-vis Yabani, aux États français, mais on a donné à une personne à gérer Yabani. Et la France avait les droits de préemption, c'est-à-dire ceux qui Léopold II a échoué et Sengeli d'office appelle ça la France. Léopold II maintenant, il a joué au risque lorsqu'il a échoué avec ce qui s'est passé. Droit de l'envoyer à Kata Boko, alors Léopold II a profité à Pessiango, Belgique. Donc la France se sent toujours là. Alors, s'il y a une occasion que bien que possiblement on a besoin de Batouana. Dans le niveau Congo on a besoin de Batouana. On a besoin de la Russie, on a besoin de la France, on a besoin des États-Unis, on a besoin de la Chine. Donc chacun de ces pays-là doit voir comment tirer le meilleur de ces pays-là. Félix a compris que c'est faire l'ennemi de la France, c'est jouer au jeu Yakagame et jouer au jeu Yakabila. Il était là à la face du monde. Il était là seulement avec... Parce que il était avec les présidents... Fort, il y a signé... Il y a président à Togo. Il y a président, il y a conseil à Togo. Parce qu'au Togo, il y a un président. Le président à Togo, ce n'est pas... Il y a Simba, il y a président à Togo. Il y a président, il y a conseil des ministres. Selon le premier ministre. Mais c'est lui qui fait tout. Selon la constitution. Donc, il y avait un chef de l'État où il y a le président Tshisekedi. Je crois que les Français étaient à Bango. Ils n'ont pas droit à négliger la République démocratique du Congo. Alors, maintenant, pour comprendre ce qui se place où. Quand je parle de l'État tampon, ils ont jeté, au niveau Rwanda, nous sommes en train de dormir. Il y a un Félix, il y a que pour le Congo, ils ont quand même, et là on a l'ongwa, accord ya lemera et l'ongwa ekufa libela. Suivons les Rwandais, les opposants rwandais. Ne tiens lobby ben Tolanda, pour moi on a que oyo, ce ne sont pas des paroles ramassées, mais ils ont déjà un plan déjà préparé pour nous. Avril. J'ai été obligé de quitter le Rwanda. À l'époque, j'étais député à l'Assemblée nationale de transition pour le Parti socialiste rwandais. Mais quelques mois avant, j'ai eu l'occasion, c'est peut-être une chance, d'assister à une séance au cours de laquelle l'ancien président de la République, Pasteur Bizimungu, est venu nous expliquer les raisons pour lesquelles l'armée rwandaise était au Congo. Au Zaïre à l'époque. Il a amené avec lui une carte. Et il nous a expliqué dans une séance qui était à huis clos jusqu'à quel niveau le Rwanda précolonial pouvait être délimité. Et donc il a montré qu'une partie du territoire du Congo actuel, d'après lui, revenait au Rwanda. Il a même parlé plus tard à la presse de la nécessité d'une seconde conférence de Berlin. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des déclarations politiques actées. Deuxième chose. En 1998, j'ai eu l'occasion de discuter avec des diplomates ici à Bruxelles et des académiciens, des universitaires belges. Des deux types de discussions que j'ai pu avoir, il y a au moins un académicien, un universitaire belge qui a parlé de la nécessité de l'établissement d'un État tampon entre le Rwanda et le Congo, comme solution, d'une part, à l'instabilité du Kivu, et d'autre part, à l'instabilité du Rwanda. L'État tampon devra servir à absorber le trop-plein de population rwandaise
qui ne peut pas trouver de la place au Rwanda. C'est un projet qui existait depuis avant la colonisation. C'est pas une fiction. Il y a eu un mouvement, un organisme précolonial qui a été, je veux dire, colonial, qui a été mis en place par la tutelle belge pour transférer de façon organisée des populations du Rwanda vers le Congo. Donc c'est une chose qui est là, qui existe. Récemment, et c'est le dernier mot que je vais dire, un diplomate belge a parlé, je vais pas dire son nom, je suis désolé, je peux pas révéler quel est son nom, a parlé de façon univoque, donc sans équivoque, de la nécessité pour l'opposition rwandaise d'envisager le fait de prendre part à un projet de création d'un État tampon. Donc ce qui veut dire, ce sont des choses réelles, ce ne sont pas des fictions. Maintenant, il se peut que ces projets échouent, il se peut que ça n'aboutisse pas. Ce ne serait pas la première fois que ces projets de balkanisation de l'Afrique échouent. Et honnêtement, les FDU sont totalement défavorables à ce type de... Très bien. Binomo Hollandi. Donc, ce plan-là, il y a un Kabila Zorini, opposant, plan. Alors, soyons vigilants. Il y a des gens qui veulent intervenir en direct. Techniciens sont moyens, tout ça va être en direct et zati. Donc, peut-être demain, quand nous serons là en direct, je crois que demain, vous avez la tranche libre. Donc, préparez vos questions, Banignon, lobby. Mais, pour bien à partir, il y a WhatsApp, on appelle normalité. Que Dieu vous bénisse, partagez massivement cette vidéo, abonnez-vous et partagez massivement. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine, ciao.